Masechet Baba Batra, résumé du Daf Pebet. On avait vu dans la Mishnah celui qui achète 2 arbres de son ami. Il a le droit qu'aux arbres, il n'a pas le droit à la terre du tout. On avait vu là-dessus, tout ce qui pousse des troncs, c'est à l'acheteur. Tout ce qui sort, les branches qui sortent des racines, c'est au vendeur. Comment distinguer? Tout ce qui est dévoilé, ça sort du tronc. Tout ce qui est dans la terre, caché, couvert, c'est considéré comme les racines. La Gemara dit, mais ce qui sort du tronc, l'acheteur, c'est vrai, c'est à lui, mais il doit le couper. Il ne peut pas le laisser sur là, parce que sinon ça risque de faire des problèmes ensuite. La Gemara dit encore, concernant le palmier, l'acheteur ne prend pas même ce qui sort du tronc. Même les branches qui vont sortir du tronc, l'acheteur n'aura pas le droit de les prendre. La Gemara donne 2 raisons. Selon Rav Zevid, la raison elle est parce que concernant le palmier, l'acheteur est censé en fait le déraciner complètement. C'est-à-dire dès que le palmier va mourir, il n'a pas le droit de replanter, il n'a pas à le couper non plus pour que ça repousse s'il a acheté que pour le couper, parce que de toute façon il n'y a rien qui va repousser. Et donc l'acheteur ici n'a pas l'intention de profiter de nouvelles branches qui risquent de sortir du tronc, donc il ne pense pas à ça. C'est pour ça que même si finalement il a laissé entre-temps et que les branches sont sorties du tronc, ça appartient au vendeur. Deuxième raison, dit Rav Papa, il repousse la raison de Rav Zevid. Lui, il pense que le palmier est exceptionnel, comme il n'y a rien qui pousse en général du tronc. Toujours les branches, elles poussent qu'en haut, au sommet de l'arbre, du palmier, et pas sur le tronc en bas ou au milieu. Donc il n'a pas du tout l'intention d'acquérir ce qui va pousser comme branche au milieu ou en bas. C'est pour ça qu'il ne les acquiert pas et que ça reste au vendeur. On a vu encore dans la Mishnah, si par contre il a acheté 3 arbres, il a acquis la terre qui va avec. Combien c'est la terre qui va avec? C'est premièrement sous les arbres, donc il pourra les replanter. Deuxièmement, entre les arbres. Troisièmement, en dehors des arbres, de quoi cueillir, même en dehors de là, de quoi se tenir en dehors de là pour cueillir les dernières figues, se tenir lui avec son panier et les cueillir. Rabbi Elazar objecte. Il dit, il n'a pas droit à un chemin selon les Chachamim, qui disent Mocher be'ain ra'a mocher, il vend pas le chemin avec les arbres. Tu me dis, le chemin il a pas. Et tu vas lui donner tellement généreusement même l'endroit de quoi se tenir en dehors de là pour cueillir les figues, alors que c'est pas si nécessaire que ça. Et l'Egmer répond, oui, c'est comme ça. Effectivement, le chemin il n'a pas parce que c'est sur le compte du vendeur, tandis que de quoi se tenir en dehors du chemin, c'est lui nécessaire à l'acheteur et ça fait partie de ce qu'il mérite lui. La Gemara dit, mais si maintenant, il a acheté que 2 arbres, de toute façon, il rentre chez le vendeur. Donc, peu importe maintenant le chemin qui soit chez le vendeur, il aura droit même de traverser le champ du vendeur pour arriver aux arbres. Parce que de toute façon, il est chez le vendeur. C'est que dans le cas où il acquiert la terre avec les 3 arbres, où ça devient un champ indépendant, un champ séparé, c'est là on va dire que il n'aura pas le droit de traverser le champ du vendeur pour arriver là-bas. La Gemara dit, mais ça peut être un peu étonnant si ce que Rabbi Elazar a décidé, qu'il n'a pas droit à un chemin, alors que selon Rabbi Akiva, comme Shmuel, le maître de Rabbi Elazar, a tranché la halakha comme Rabbi Akiva, il a eu le droit à un chemin parce qu'il vend généreusement. Donc finalement il se trouve ici que Rabbi Elazar ne pense pas comme Rabbi Akiva. La Gemara prouve que notre Mishnah pourrait s'arranger même avec Rabbi Akiva et pourtant Rabbi Elazar a décidé qu'il ne mérite pas de chemin parce que lui, Rabbi Elazar, apparemment ne pense pas comme Rabbi Akiva. La Gemara ensuite ramène une preuve d'une braïta pour ce qu'on a dit qu'il acquiert en dessous des arbres, entre les arbres et en dehors des arbres de quoi cueillir. La Gemara dit maintenant, on se pose la question, qui c'est qui aura le droit de semer cet endroit-là où il se tient le monsieur pour cueillir en dehors de l'arbre? C'est-à-dire, est-ce que je considère qu'il est quand même chez le vendeur et le vendeur a le droit de semer cet endroit-là? Simplement l'acheteur aura le droit de marcher là-bas pour cueillir. Ou bien je considère que ça appartient complètement à l'acheteur, il peut même le semer. Et la Gemara conclut, la Gemara amène là-dessus un peu une discussion, et conclut que ni l'un ni l'autre ne peuvent semer cet endroit-là. La Gemara ensuite revient à traiter maintenant combien de distance entre les 3 arbres pour dire qu'il acquiert la terre qui va avec, Marloquet, soit entre 4 et 8 amot, soit entre 8 et 16 amot. La Gemara ramène une preuve d'une Mishnah
que jusqu'à 16 amot, les arbres sont encore reliés, sont considérés comme reliés à tel point qu'on n'aura pas le droit de mettre là-bas une autre espèce. Ça sera un problème de kilaïm, de mélange d'espèces. Et donc, ce serait une preuve pour celui qui dit que jusqu'à 16 amot, c'est encore relié. Et l'Egmar, dans le daf suivant, va continuer à traiter l'opinion de celui qui dit de 4 à 8 amot. C'est ça la distance qui lui permet de recevoir la terre qui va entre les arbres.